Yo! Salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être aujourd'hui consacrée au trailer de Jurassic World Rebirth. Donc le quatrième épisode de la saga Jurassic World et le septième du coup de la saga Jurassic. Donc Jurassic Park et Jurassic World. Et là donc on se souvient... Alors bon, Jurassic Park 1 c'est indétrônable, faut se le dire. Moi j'étais féru de dinosaures quand j'étais petit. Jurassic Park, ça a été une claque, mais monstrueuse pour moi. Je me suis toujours parmi du T-Rex. J'adore Jeff Goldblum depuis ce film. Parce que j'avais pas vu La Mouche encore, les gars. J'étais tout petit, moi, quand Jurassic Park s'est sorti. Pour moi, Sam Neill, ça restera le professeur Grant toute ma vie. Le 2, j'avais adoré mon tonton qui m'avait amené le voir au Grand Rex. Le Grand Rex. À l'époque, c'était une dinguerie totale pour moi. Je l'ai revu plus tard. Bon, il y a des trucs. En fait, il est pas si bien que ça. Il est sympa, mais pas si bien que ça. Genre quand ils font des blagues, quand ils sont. Il y a une scène spécifiquement où il y a le trailer, le camion qui est en train de tomber contre une falaise. Et ils sont suspendus à une corde, Vince Vaughn, Jeff Goldblum et Julianne Moore. Et quand le mec en français qui a la voix d'Homer, là, il dit ouais, vous avez besoin de quelque chose? Et ils sont là, genre, ouais, une grande frite, un coca, et puis un supplément maillot, je sais pas quoi. T'es là, tu fais, ouah, Marvel avant l'heure, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites des blagues comme ça alors que vous allez mourir là? Vous êtes pas bien quoi. Et ça, quand t'es petit, tu le vois pas. Mais quand tu le revois un peu plus tard, tu fais, ah, mais c'est de mauvais goût, c'est nul, c'est mal placé. Pourquoi vous faites ça? Et du coup, bon, après, bon, il y a les deux T-Rex qui mangent le mec, et à la fin, il y a la scène du T-Rex dans la ville. Voilà, rien que ça relève le truc. Le trois, ouf, ça a été compliqué. Je l'ai vu en étant adolescent. On me l'avait prêté en DVD. Donc forcément, il n'y avait pas le grandiose. Je l'ai vu dans mon salon sur une télé normale avec un Blu-ray un peu pourri à l'époque. Ah, ça m'a pas laissé des souvenirs incroyables. Je me souviens, ils soufflent dans un espèce de crâne de Vélociraptor pour imiter leurs cris et du coup ils communiquent avec les raptors ils avaient commencé à leur mettre des plumes pour être un peu plus comics accurate, non, reality accurate, donc plus proche de la réalité, parce qu'évidemment maintenant on sait que les raptors ils avaient des plumes, mais donc ouais, la scène de la volière, ça m'a marqué un petit peu, la scène de la volière. Mais c'est un des seuls trucs qui me revient en tête, mais je pourrais pas vous décrire la scène, hein, je m'en souviens pas. Mais il y a un petit truc avec la volière qui se passe peut-être un moment. Et le T-Rex, le symbole de la saga qui se fait mettre minable par un autre dinosaure, tu fais, bon, ouais, ok. Et après, pendant 10, 15 ans, 20 ans, on n'a plus rien eu. Et ensuite, on a eu le reboot avec Jurassic World. Jurassic World qui était... moi, je le défends, hein, Jurassic World. Il était pas mal. Faut arrêter de dire des conneries. Il était pas mal. C'est juste la fin qui nique tout. Je suis désolé, la fin, elle nique tout. À partir du moment... Je suis même prêt à excuser Bryce Dallas Howard qui prend de vitesse le tyrannosaure en talon. Je suis prêt à lui pardonner ça. Mais ce que je ne pardonne pas, c'est tout ce qui se passe à partir du moment où il y a ce putain de ralenti où tu vois Blue qui court au ralenti pour venir les sauver. Et alors à partir de là, vous m'avez perdu les gars. À partir du moment où les dinosaures entre eux, ils communiquent, ils parlent entre eux par télépathie, et que à la fin, t'as le Raptor et le T-Rex qui vont limite se faire un fist bump pour se se remercier et se féliciter d'avoir bossé en équipe. Non, non, non. Je suis prêt à accepter comment il s'appelle, le l'Indominus Rex qui devient invisible. Je suis prêt à l'accepter. Mais ça, les dinosaures humanisés, non, j'y arrive pas. Il y a un clapet qui se ferme dans mon cerveau. Non, je refuse. Je refuse. Et donc ensuite, donc bon, c'est quand même 90% du film que j'ai trouvé sympa. Et il y avait la métaphore du cinéma d'action. Les dinosaures, ça n'intéresse plus personne. Il faut plus de dents, plus de tout. Et donc forcément, l'Indominus Rex dans le film, c'est la métaphore du cinéma hollywoodien d'action de ces années-là.
un espèce de mélange hybride forcé pour qu'il y ait plus de fantastique, plus d'explosion, plus de tout ce que tu veux. Mais au final, ça ne détrônera jamais l'original. C'est pour ça que le T-Rex lui pète la gueule à la fin. Voilà. Donc on reste sur cette métaphore du c'était quand même mieux avant. Hein. Ça j'ai bien aimé. Ça j'ai trouvé ça super malin dans le film. Et par contre, le 2 c'était compliqué. Le 2 c'était compliqué. On n'a plus d'idée. Qu'est-ce qu'on fait? Un Dominus Raptor. On avait fait l'Indominus Rex, on va faire l'Indominus Raptor. On fait un Raptor un peu plus gros, tout noir. Qui est en fait un Raptor plus gros et plus noir. C'est pareil. On n'a plus d'idée, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le chasseur de Jurassic World, The Lost World, Jurassic Park The Lost World, on le refout dedans. Bon, c'est pas le même perso, mais c'est la même fonction. Sauf que lui, il est con. Donc voilà, c'est pareil. Il veut chasser l'Indominus Raptor. Et à la fin, t'as cette histoire de clone et qui sort de nulle part. Enfin, pas de nulle part, parce que évidemment, il y a des clones dans Jurassic Park, c'est comme ça que les dinosaures sont arrivés. Mais cette histoire de gamine, là, on s'en bat les couilles. On vient voir des trucs de dinosaures, on vient pas voir des clones humains de je sais pas quoi. Et en plus, t'as son grand-père qui sort de nulle part. Depuis le début, on se dit c'est John Hammond qui a tout fondé. Et là, on te dit ah ouais, mais lui, en fait, c'est son partenaire de l'ombre. T'es sérieux, quoi. Et donc, ça amène à la catastrophe qui était Jurassic World 3 Dominion, dont j'ai fait une review sur la chaîne. Ça a été l'un des pires films que j'ai vu cette année-là. Les dinosaures sont lâchés en liberté. Qu'est-ce qu'on fait comme film? Un film, l'intrigue, c'est il y a des criquets mutants qui attaquent les récoltes de choc à pic. Comme le réalisateur, il n'a pas supporté la fin de James Bond de Daniel Craig, il a fait une scène de James Bond avec des dinosaures. What? Mais what? Les anciens dans le film, ils servent à rien. Jeff Goldblum, il est anecdotique. Et même comme ça, il éclipse tout le reste du cast. Laura Dern et Sam Neill, les pauvres, ça fait tellement de peine d'aller voir là-dedans. T'es content 5 minutes, mais après, ils servent plus à rien. T'as les dinosaures qui se téléportent. T'as que des incohérences, des trucs dont t'as rien à foutre. C'était une catastrophe, ce film. Et donc, pour moi, ça signait vraiment l'arrêt de la licence. Hein. Vraiment. Je me disais, comment ils vont se relever après ça? Eh ben, ils l'ont fait. Et qu'apparemment, on a un trailer de Jurassic World 4. Et donc, ils se sont dit, personne n'a oublié les criquets mutants, comment on peut faire pour amener les foules? Ah, on va mettre Scarlett Johansson, donc au moins, on va s'assurer qu'il y ait plein de mecs qui vont venir voir le film. Je suis sûr que c'est pour ça qu'elle est dans le film. Je suis sûr que c'est pour ça. C'est l'unique raison pour laquelle ils l'ont castée. Pourtant, Scarlett Johansson, c'est une excellente actrice, je vois pas ce qu'elle vient foutre là-dedans. Depuis qu'elle est chez Marvel, la pauvre, elle s'est perdue, mais... Je me suis dit, enfin, ils l'ont tué en Black Widow, ça y est, vas-y, retourne faire des films intéressants. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? T'as pas besoin d'argent à ce point-là, Scarlett, tu vas pas me faire croire que t'as besoin d'argent à ce point-là. Attends, Scarlett Johansson. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Allez, putain, 2 minutes 25, un trailer 2 minutes 25, mais vous en montrez trop, les gars. Ou alors peut-être que comme celui qu'on a fait avant... Ils vont nous montrer Scarlett qui fait la cuisine pendant 1 minute, du coup voilà. Je dis pas ça par rapport à son sexe, hein, je dis par rapport à la réaction que j'ai fait des 4 Fantastiques, où on voit la chose faire la cuisine pendant la moitié du trailer. Donc c'est pour ça, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Allez, c'est parti. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Oui, c'est toujours la même histoire. I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best Ah, Marshall Ali. moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's Il y a that? des beaux plans. No one's dumb enough to go where we're going. This island was the research facility for the original Jurassic Park. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg?
Donc ils vont rechercher l'ADN des 3 plus gros dinosaures sur l'île qui a servi de recherche là, avant de sortir les dinosaures finis comme on l'a vu dans Jurassic Park 1. Ok. I suppose we could try and get it from the parent, but they're Le plan rappel il est dégueulasse. Hein. J'espère qu'ils vont le peaufiner avant la sortie du film. flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. Oh, ça fait tellement toc. Oh, ce plan là avec la cascade, tu vois tellement la délimitation en studio et CGI. Ah, c'est dégueulasse. Alors, regardez-moi le mur là. Le mur là sur la gauche là, il est immonde. Mettez un petit coup de patine, je sais pas. Mettez un petit coup de CGI par-dessus, parce que là c'est dégueulasse. Ça se voit tellement que c'est faux. Ça se voit... Même le sol où elle est là. Ça se voit tellement que c'est du polystyrène là. Franchement, j'espère qu'ils vont peaufiner les effets spéciaux parce que là, ça, des effets spéciaux comme ça, moi, ça me sort du film. Vraiment. These dinosaurs were too dangerous for the original. Bon, là, on a un beau contraste rouge, bleu-vert dans le fond. Ok, mais bon, après, c'est un peu basique. Hein. Arrêtez avec cette réplique avec les raptors, quoi. Ils l'ont sorti dans Jurassic Park 1, ils l'ont ressorti dans Jurassic World, je sais plus lequel, et là ils le remettent. Oui, les raptors, ok, d'accord. The worst of the worst. We're left here. C'est quoi ça? C'est quoi ce nouveau dinosaure là? Il y a un dinosaure alien. Il y a un dinosaure alien. Je sais pas, on le voit pas bien, mais on voit juste la mâchoire et une espèce de tête cylindrique. On dirait un alien. Hein. Sous hormones, mais un alien quand même. Putain, ils nous ont remis celui à la collerette là. We put ourselves in a place we don't. Ouais, il y a une espèce de gorille mutant alien là. Moi, le T-Rex est de retour, forcément. Survival is a long shot. Oui, il y a le mésosaure. What the hell are those? They're helping the mosasaur. Defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Ça a l'air naze. Vraiment. Ça a l'air nul à chier. Ça a l'air nul. Voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah, franchement, c'est nul. Ça a l'air nul. L'histoire, oui, on va récupérer l'ADN des 3 plus gros dinosaures. Puis là, à la fin, dans le trailer, ils nous disent genre, ouais, en fait, les plus gros dinosaures, on les a pas sortis dans Jurassic Park. Évidemment que si. Évidemment que si, normalement. Tu crées des dinosaures les plus impressionnants, évidemment que tu les mets dans le parc. C'est bien pour ça que dans Jurassic World, ils ont mis le mésosaure. Et qu'ils ont fait l'Indominus Rex. Ça n'a aucun sens. En termes de chiffres, en termes de... Voilà, vous êtes le CEO de Jurassic Park. Vous avez les plus gros dinosaures, donc ceux qui vont faire vendre le plus de billets, vous les sortez pas. Vous les laissez sur une île perdue. Bah, n'importe quoi. Si vous êtes capable de gérer des T-Rex et des mésosaures, le gorille alien, évidemment que tu le sors aussi. Donc voilà, ça semble être un prétexte à faire un énième Jurassic. L'histoire, elle a l'air bidon. Les effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Les incrustes, les dinosaures, ils sont bien faits. En même temps, heureusement, il ne s'agirait pas trop non plus de souiller l'héritage de Jurassic Park. Parce que c'est quand même grâce à ce film qu'on a fait un progrès énorme en termes d'effets spéciaux. Merci à ILM et Spielberg. Je crois que c'est ILM. Hein. Mais ouais, donc au moins, t'es obligé de faire ça bien, quoi. Bon, par contre, le reste...
Même Scarlett, elle arrivera pas à sauver le truc. Donc voilà. Ça a l'air bien daubique. Ça veut rien dire, mais ça a l'air d'être bien de la daube. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que ça me déprime. Allez, ciao.